Nouveau choc pour le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa. Après avoir sorti le City de Pep Guardiola sur une double rencontre, encore une fois très intéressante, on l'a analysé en long, en large, il est l'heure d'aller affronter le rival, l'ennemi de toujours, l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Et c'est un match ultra important, pourquoi? Parce qu'une défaite, eh bien ça anéantirait tous nos chances, tous nos espoirs de remporter la Liga, parce que oui, il faut continuer à mettre la pression sur le Barça. Le Barça aura un gros calendrier, notamment avec les rencontres face à l'Atlético Madrid. Et le Real Madrid doit aussi se venger de la rouste qu'on s'est pris en début de saison face à l'Atlético au Metropolitano. On avait perdu le match 5-2, où on se rappelle, c'était l'un des meilleurs matchs d'Arda Güler. Mais pour le coup, on avait été battu sur l'aspect physique. Là, c'est l'heure de prendre la revanche au Santiago Bernabéu. Et surtout, c'est l'heure de montrer que ce Real Madrid est capable d'enchaîner et de remporter d'autres grands matchs dans la même saison. Parce que oui, City c'était bien, mais maintenant il va falloir s'occuper de l'Atlético Madrid. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour mon 11 idéal de ce Real Madrid Atlético Madrid. On va parler, analyser justement le 11 que j'aimerais voir, quelles sont les forces qu'on devra mettre en place pour justement contrecarrer cette équipe de l'Atlético qui s'est qualifiée en quart de finale de Ligue des Champions et qui va affronter le FC Barcelone. Est-ce que Thiago Pitach doit être titularisé? Quid de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius? Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre quelques secondes pour vous inviter à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous répondez constamment présent sur cet aspect-là, donc objectif 500 pouces bleus et je sais que vous en êtes capable. Si vous êtes sur tablette ou smartphone, n'hésitez pas à bombarder de boost la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Me dire en commentaire quel est pour vous votre 11 idéal, qu'est-ce que vous changerez? Est-ce que vous titularisez Thiago Pitach? Est-ce que vous titularisez notamment Kylian Mbappé? Et quel est votre pronostic? Parce que oui, je vous donnerai le mien aussi. Et enfin, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification. L'objectif, les 20 000 abonnés, ça se rapproche petit à petit et je sais qu'on va y arriver et je vous remercie pour la force que vous me donnez. Commençons directement avec le 11 idéal que je vous mets sous les yeux et que je mets aussi sous mes yeux. Vous le voyez, il y a quelques changements. Commençons par le gardien de but, Thibaut Courtois est out pour 6 semaines et il va rater non seulement le derby, il va rater probablement le Classico, mais surtout il rate la double rencontre en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern. Et ça, c'est un énorme coup dur pour le Real Madrid parce que on l'a vu face à City lors de la double rencontre, ça a été un joueur primordial, c'est un joueur obligatoire, c'est un gardien exceptionnel. On a ouvert des débats pour dire que c'est probablement le meilleur gardien de l'histoire. Pour moi, c'est, allez, top 2 avec Manuel Neuer. C'est une grosse perte, ça fait mal. Mais attention, on garde espoir. Pourquoi? Parce que son remplaçant est celui qui nous a fait remporter la 15e Ligue des Champions, Andriy Lunin, qui directement, quand il est rentré à la mi-temps face à City, eh bien, il a répondu présent avec des parades très importantes, cruciales, décisives pour la qualification. Donc, pour le coup, j'ai confiance en Lunin. Évidemment, on n'est pas sur le même niveau que Thibaut Courtois, mais Thibaut Courtois, c'est un extraterrestre. Pour le coup, avoir André Loulin comme gardien remplaçant, c'est plus qu'un luxe. Et pour le coup, j'en suis très satisfait. Pour la charnière centrale, je ne change pas ce qui a fonctionné face à City. Je garde Rudiger et je garde Huysen, qui, Huysen, encore une fois, je le répète, a fait une double prestation ultra intéressante, que ce soit balle au pied, où c'est vrai, il a apporté vraiment sa qualité technique, sa qualité de passe. Je l'ai trouvé vraiment très élégant balle au pied. Il a cette classe, Huysen, quand il joue balle au pied. Et surtout, il avait ce calme, ce professionnalisme, cette capacité à pouvoir temporiser, à ne pas paniquer sur le pressing adverse qui a permis au Real Madrid du coup de pouvoir construire très proprement. Donc ça, c'était très important de la part du défenseur espagnol. Et Rudiger qui pour le coup forme un bon duo avec l'espagnol parce qu'on a d'un côté Rudiger, le joueur qui est très rugueux, qui apporte du caractère, qui apporte de la solidité. Alors on le sait, Rudiger, il est capable du pire, il est capable de folie qui parfois ça te donne envie de t'arracher les cheveux, mais pour le coup, sa double prestation lui aussi face à City a été intéressante et je me dis que l'Atlético qui va sûrement faire jouer Sorloth, parce que Sorloth au match aller il nous a fait extrêmement mal, notamment dans le jeu aérien, notamment par ses buts de la tête, dans les coups de pied arrêtés et son côté très athlétique, très physique, il a fait énormément de mal. C'est pour ça que je veux voir un Rudiger qui va vraiment coller Sorloth et qui va se battre avec lui tout le long de la rencontre. On a vu que Essen était capable de cadenasser notamment un attaquant comme Erling Haaland. Donc pour le coup, j'ai confiance en cette charnière centrale, même si c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, je me dis attention, ça peut faire mal. Mais bon, la charnière centrale, c'est celle qui fonctionne le mieux actuellement au Real Madrid avec les joueurs disponibles parce que oui, Eder Militao est toujours absent et pour le coup, je ne mettrai pas Asensio à la passe d'un Dean Huysen. Pour les latéraux, je pars avec Trent Alexander-Arnold encore une fois sur le côté droit, trop important à la relance, trop important pour ne pas paniquer quand il a le ballon, quand il y a un pressing qui vient sur lui, pour pouvoir changer d'aile très facilement, pour son jeu long qui, comme d'habitude, est ultra intéressant. Alors oui, défensivement, on le sait, c'est là où ça pêche parce que
On le sait, c'est pas le plus grand défenseur de l'histoire, c'est pas le plus grand défenseur du monde, et c'est son gros point faible. Mais c'est pour ça que, vous le verrez, j'ai titularisé notamment un Valverde qui évidemment va venir soutenir l'international britannique, mais aussi Thiago Pitarch que j'ai titularisé dans ce match. On en parle dans quelques instants, qui lui aussi va pouvoir aider constamment. Justement, Trent qui va avoir lui, pour le coup, sur son côté, un Ademola Lookman très très fort, le Nigérian qui est capable de faire énormément de percussions, de rentrer dans l'axe, de vraiment malmener son vis-à-vis en un contre un. Donc voilà, c'est pour ça que Trent, je le mets pour son côté avec ballon. Je sais que défensivement, ça va être dur, mais je sais que si je mets avec lui un Valverde et Pitarch, comme face à deux coups, ça peut réduire en tout cas la zone d'activité de l'ailier gauche du côté Atlético. Sur le côté gauche, je pars avec Fran Garcia, car Carreras n'est toujours pas à 100%. Ferland Mendy est absent toujours. Kamavinga ne joue plus à ce poste, j'ai l'impression, parce que pour le coup, le match face à City, le retour, je voyais un Kamavinga qui pouvait lui apporter une plus grosse palette, plus complet au poste de latéral gauche. Mais bon, faut dire que aussi que l'international français, il n'est pas au sommet de sa forme, il n'est pas au sommet de sa confiance, donc compliqué de lui donner du temps de jeu. Fran Garcia n'a pas été déconnant face à City, il n'a pas été exceptionnel, mais pour le coup, il n'a pas fait tâche, donc je le mets. Il va avoir un client du côté de l'Atlético parce que ce sera John. Oh, j'ai failli dire un nom, mais j'arrive pas à le dire. C'est le fils de Simeone, tout simplement, qui va occuper ce rôle-là. Je peux voir le nom juste ici. Il a mis Simeone. Donc, ouais, Fran Garcia face à Simeone, ça peut être compliqué. On s'en rappelle au match aller, Carreras avait complètement pris l'eau face au fils de Simeone. Ouais, le fils de Cholo avait fait un match super intéressant. Sur le côté droit, il avait élargi le terrain et il percutait, il percutait, il percutait. Son côté athlétique et aussi très rapide a fait qu'en 1 contre 1, il avait bouffé Carreras. Ça peut ressembler à ça face à Fran Garcia. Mais bon, maintenant, il y a Tchouaméni qui va aussi venir soutenir. Arda Güler aussi qui va venir soutenir. Ça y est, vous avez mes milieux de terrain qui va venir aider les latéraux. De toute façon, vous le savez maintenant, la composition d'équipe d'Alvaro Arbeloa, c'est un 4-4-2 à plat. Vraiment un double rideau défensif avec les deux attaquants qui vont vraiment faire le pressing. Donc pour le coup, effectivement, les latéraux sont comme d'habitude le point faible de ce Real Madrid. C'est pour ça qu'on les densifie avec les milieux de terrain que sont Valverde, Pitarch et Tchouaméni, Arda Güler. Mais voilà, c'est la défense avec elle. Je pars. Et avant de parler du milieu de terrain qui aura un rôle crucial dans ce match, je voulais vous inviter à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Objectif 500 pouces bleus et je sais que vous en êtes capable. Donc tapez-moi cette barre de like. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone. Comme d'habitude, ça aide énormément au référencement. Au niveau des commentaires, donnez-moi votre 11 idéal, critiquez le mien et surtout donnez-moi votre pronostic. Vous le savez, le football est une passion qui se partage et sur YouTube, ça se partage notamment dans les commentaires où je réponds, je like tout le monde. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner. Objectif les 20 000 abonnés, on s'en rapproche tout doucement et mettre la cloche de notification. Et oui, ce milieu de terrain, je pars avec le double pivot qui a fonctionné, le double pivot qui est titulaire depuis 5 matchs maintenant, c'est celui de Thiago Pitarch et Aurélien Tchouaméni. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le duo qui fonctionne. Pourquoi casser quelque chose qui fonctionne alors que Kamavinga n'a aucune garantie, ne va nous apporter aucune garantie sportive dans cette rencontre. Donc pour le coup, je préfère partir avec Thiago Pitarch. Certains me diront, attention, c'est un derby, il y aura beaucoup de physique, il y aura beaucoup de fight, beaucoup d'intensité dans ce match. Mais j'ai envie de te dire que le match face à City, les matchs face à City a apporté aussi beaucoup d'intensité. Et le jeune Cantonero a apporté énormément de sérénité, beaucoup de certitude. Alors oui, il fait toujours des erreurs. Il y a toujours parfois cette patte de balle qui peut être dangereuse. Mais l'apport avec ballon et sans ballon est tel que aujourd'hui on est obligé de le considérer dans ce 11-là. Oui, il a 18 ans, oui, il enchaîne, oui, c'est un gros match. Mais pour moi, il faut donner la confiance à des joueurs qui répondent présents. Comme l'a dit un grand sage, moi, tu me parles pas d'âge. S'il répond sur le terrain, et c'est ce qu'il est en train de faire, pour le coup, je le garde. Surtout qu'on le sait, encore une fois, je le répète, vidéo après vidéo, Thiago Pitarch rend meilleur les joueurs autour de lui, comme Valverde, comme Tchouaméni, ou même encore un Arda Güler. Donc pour le coup, j'ai vraiment envie de partir avec ce double pivot-là. Aurélien Tchouaméni, il est en mode patron, il est en mode joueur solide, récupération de balles, projection par la passe, capable de calmer le jeu. Non, pour le coup, vraiment très très content de ce double pivot qui, pour le coup, fonctionne très très bien. Et avant l'arrivée de Jude Bellingham, qui lui n'est pas encore prêt, je ne sais même pas s'il va jouer face à l'Atlético Madrid, eh bien, je garde ce système-là, cette structure-là pour cette équipe du Real Madrid. Sur les ailes, mais qui sont aussi des milieux de terrain, je mets évidemment Arda Güler et Valverde. Valverde, pas besoin de préciser, il a été élu meilleur joueur du mois de mars, il me semble, en Ligue, de février, je crois, ou mars, en Liga ou du côté du Real Madrid. Bref, c'est un joueur qui est très en forme, c'est un joueur qui aussi jouit de la liberté accordée par un Thiago Pitarch qui lui permet de vraiment se projeter et de pouvoir attaquer la profondeur sur le côté droit. À gauche, entre guillemets, j'ai mis Arda Güler qui, le match face à City, il a complètement répondu présent. Sa qualité de passe, son côté meneur de jeu, le fait aussi que quand il s'est fait presser, il va pas paniquer avec le ballon, il va réussir à se sortir de là pour trouver
les attaquants. Et pour les attaquants, vous le verrez, j'ai mis Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Donc c'est différent de Brahim Diaz, mais on en discute dans quelques instants. Je pars avec ce milieu de terrain-là parce que c'est des joueurs qui sont tous capables de faire des efforts. C'est tous des joueurs qui sont capables d'apporter de l'intensité. Tous des joueurs qui sont capables de couvrir les espaces. On a un Thiago Pitach qui va énormément couvrir les trous laissés par Valverde ou Tchouaméni ou Arda Güler. On a un Arda Güler qui lui va vraiment s'occuper de la partie je fais transitionner le ballon parce que oui, ce Real Madrid va jouer en transition rapide. Même si je commence à me poser la question parce que Real Madrid joue en transition rapide, c'est là où ils ont été très forts face à City. Mais l'Atlético Madrid, c'est aussi une équipe de transition qui joue aussi, qui transitionne aussi très rapidement. Va falloir voir comment ça va se passer. Moi, je pense que ça va être un match très ping-pong. C'est-à-dire que l'Atlético va attaquer, le Real Madrid va contre-attaquer, contre-attaque, contre-attaque, contre-attaque. Je pense pas qu'il y a une équipe qui va décider de prendre le jeu à son compte parce que pour le coup, l'Atlético, ça joue quand même bas, avec un bloc vraiment bas pour le coup. Et ça, on le sait, c'est le gros problème de ce Real Madrid, c'est que les blocs bas, on a du mal. Même si tu pourras me dire qu'avec un Arda Güler qui est capable de te trouver un axe de passe assez intéressant pour justement perforer à des moments, je me dis que les deux équipes vont jouer de transition rapide. Tu as besoin d'un Arda Güler qui soit capable de lancer ses coéquipiers comme il l'a fait face à City, avec les occasions de Fran Garcia, de Vinicius, les longs ballons, le penalty provoqué au match aller. Donc ouais, je garde Arda Güler notamment dans la structure de cette équipe là du Real Madrid pour affronter City et Valverde qui aura un rôle hybride à la fois au milieu de terrain, défensif, mais surtout pouvoir attaquer la largeur à droite et la profondeur, prendre les espaces laissés dans le dos de la défense, les peu d'espace qu'il y aura dans les transitions rapides. Et il faudra compter sur deux attaquants que sont Mbappé et Vinicius. Pour moi, ce duo est dans un système qui peut faire briller les deux. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu face à City, on a joué sans un vrai numéro 9. Vous pouvez voir notamment au niveau de la hitmap, c'est Vinicius Junior qui occupait souvent ce rôle central mais qui partait du côté gauche. On n'avait pas vraiment de numéro 9 dans ce 11 là, que ce soit au match aller ou au match retour, mais ça nous a pas empêché, excusez-moi, de marquer 5 buts au cumul des deux matchs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui a fait mal à City, c'est la liberté accordée aux attaquants qui Brahim Diaz sur le côté droit, demi-espace droite, Vinicius sur le demi-espace gauche, a permis vraiment de perforer la défense et de chambouler la structure défensive de City, de Pep Guardiola. Avec Brahim Diaz, on avait un joueur qui était capable de décrocher. Là, on a le retour de Mbappé, Mbappé qui n'est pas un vrai numéro 9. On a essayé de le faire jouer 9, on a essayé de forcer ce truc-là, mais au final, on voit bien que ce n'est pas un profil de vrai numéro 9. Pour le coup, je me dis que cette structure-là, excusez-moi, d'Alvaro Arbeloa avec ce Real Madrid, pourrait fonctionner avec Kylian Mbappé parce que ça donne la liberté à Mbappé de pouvoir décrocher, ce qui du coup apporterait un surnombre au milieu de terrain et du coup boufferait l'adversaire. Et surtout, ça permettrait de pouvoir prendre la profondeur quand il faut prendre la profondeur. Ça laisserait aussi Valverde rentrer un peu plus dans l'axe pour perforer justement la défense adverse. Donc pour le coup, j'ai l'impression que ça peut être un 11, ça peut être une attaque qui fonctionne avec ce Real Madrid. On le sait, Vini, Mbappé, c'est la grosse mission que chacun des entraîneurs qui sont passés, qu'ils ont eu ces deux joueurs, a essayé de faire fonctionner, que ce soit Ancelotti, Xabi Alonso et maintenant, dorénavant, Alvaro Arbeloa. Mais je pense vraiment que dans cette structure de ce 4-4-2 à plat, avec Valverde qui monte aussi très haut, qui va lui aussi attirer forcément les défenseurs vers lui, ça permettra à Mbappé de gagner en liberté, lui qui aime beaucoup décrocher, mais il faudra qu'il lui aussi, comme Brahim Diaz l'a fait, attaque l'espace, attaque la profondeur. Et c'est pour ça que je me dis que pour le coup, ce 11-là, ce système-là, ce 4-4-2 à plat, cette animation-là, pourrait permettre de voir le meilleur potentiel de Kylian Mbappé et Vinicius, parce que Vinicius va beaucoup errer sur le côté gauche, mais il va aussi beaucoup piquer dans l'axe. On pourrait voir un Mbappé qui soit un peu plus dans le demi-espace droit et un Vinicius un peu plus dans l'axe, permuter entre les deux, avoir un Mbappé plus dans l'axe et un Vinicius sur le côté gauche, laissant Valverde le couloir droit pour vraiment pouvoir perforer. Donc je me dis pour le coup, ce 11-là avec Mbappé, ça pourrait fonctionner. Mais il y a plusieurs conditions pour que ça fonctionne. Évidemment, il faut que Mbappé court sur le terrain. Il faut qu'il soit dans ce collectif-là qu'a créé, pour le coup, Alvaro Arbeloa. C'est l'une des grosses prouesses d'Alvaro Arbeloa, c'est qu'il a réussi à créer un bloc équipe, une équipe qui défend ensemble et qui attaque ensemble. Il faut que Mbappé et Vinicius continuent de faire le pressing, enfin surtout Mbappé fasse le pressing parce qu'on l'a vu, sans Mbappé, Vinicius Junior a fait les efforts de dingue sans ballon, le pressing, revenir défendre, faire les courses sans ballon, c'est tout ce qu'on attend. On attend la même chose du côté de Mbappé. S'il se considère comme un leader de cette équipe, il doit faire ces efforts-là sans ballon parce que ça permettra justement à cette équipe du Real Madrid d'être bien meilleure. L'autre condition pour que le Real Madrid prenne l'avantage dans ce match, c'est que Mbappé attaque la profondeur. Alors oui, j'ai dit qu'il pouvait décrocher, mais il doit aussi être capable de prendre la profondeur. Il doit pouvoir attaquer les espaces. Il doit être une menace pour la défense centrale de l'Atlético. Il faut que l'Atlético se dise, ok, on ne peut pas lui laisser de l'espace. Ou quand il laisse de l'espace, il le regrette directement. Maintenant, côté Atlético, il y a beaucoup de choses où il va falloir faire attention, notamment
Évidemment, l'unique et l'inévitable, j'ai envie de dire, Julian Alvarez, qui a marqué des coups francs la saison dernière face au Real, qui cette saison a encore une fois fait très très mal à la défense parce que lui, c'est le genre d'attaquant qui a beaucoup de mobilité, beaucoup de liberté, qui va vraiment se balader entre les lignes et donc forcément, ça crée un surnombre. Et du coup, ça crée un malaise justement pour les défenseurs centraux et les latéraux qui n'arrivent pas à tenir ce genre d'attaquant. C'est un joueur qui a une grosse finition, qui est bon dribbleur, qui est très technique, donc il va falloir faire très attention. Griezmann qui revient très en forme depuis 2026, depuis la saison 2025-2026. On retrouve un Antoine Griezmann qui est aussi très virevoltant, grosse finition, il faudra faire très très attention. Le match face au Barça, on a eu un Julian Alvarez qui a marqué et un Griezmann qui a marqué. Sur les ailes, ça va très vite. On a du Lookman à gauche et on a du Simeone à droite. Donc là aussi, les latéraux, ça va bombarder. C'est plutôt un 11 offensif du côté de l'Atlético parce que même s'ils jouent en bloc bas avec un 4-4-2 à plat comme le Real Madrid, eh bien, ils ont eux pour le coup deux vrais ailiers sur les côtés et deux attaquants. Donc va falloir faire très attention. Je pense que la bataille au milieu de terrain, le Real Madrid pourra la gagner sans trop de difficultés. Mais attention aussi aux coups de pied arrêtés. On le sait, le Real Madrid, c'est l'un de ses points faibles. Et c'est l'un des points forts justement de cette équipe de Colchonero de Cholo. Il faudra faire très attention. Je pense que le Real Madrid va pouvoir percuter notamment la défense de cette équipe de l'Atlético que je trouve pas exceptionnelle. C'est une défense qui est correcte. C'est une défense qui est totalement prenable pour les joueurs du Real Madrid. Donc voilà, cette équipe de l'Atlético a énormément de ressources, va falloir faire très attention. Mais ce Real Madrid est obligé d'aller gagner ce match-là pour continuer à espérer en Liga parce qu'on le sait, on est à 4 points du Barça. Il faut gagner pour leur mettre la pression. Surtout que si tu remportes ce match face à l'Atlético, tu t'enlèves l'un des derniers gros matchs de cette saison en Liga. Donc voilà, match très important. Et s'il n'y a pas une victoire, pour le coup, on pourra peut-être oublier définitivement la Liga. Passons désormais à mon pronostic de ce match, de ce derby entre le Real Madrid et l'Atlético. Un derby qui se joue au Santiago Bernabéu, qui a plutôt bien fonctionné face à City. Je vois une victoire du Real Madrid. Je vois le Real Madrid continuer sur sa lancée, c'est-à-dire voir un Real Madrid qui continue d'augmenter en puissance, qui continue d'apprendre, qui continue à évoluer. Parce que oui, ce qu'on a vu avec Arbeloa actuellement face à City et les matchs qu'on a vus en Liga, c'est un Real Madrid qui, match après match, se crée des automatismes, se crée des animations, devient de plus en plus fluide. On a des joueurs qui reviennent comme Kylian Mbappé qui a, sûr et certain, apporté sa pierre à l'édifice. Donc pour le coup, je vois une victoire du Real Madrid qui va montrer que ce Real Madrid est capable d'être régulier. Ce Real Madrid va aller chercher un deuxième adversaire de grande envergure en 2026 parce que oui, il y a eu la victoire, parce que je l'ai pas cité, mais il y a eu la victoire notamment en Super Coupe d'Espagne, mais vous le savez, le contexte est différent. C'est en Arabie Saoudite, c'est un match qui se joue sur un match justement. Donc ouais, pour le coup, c'est un contexte différent. Là, je pense que ce sera bien plus dur. Mais je vois le Real Madrid gagner ce match-là. Je vois le Real Madrid encaisser, notamment sur coup de pied arrêté. Je vois Charlotte marquer, parce que pour le coup, Charlotte, c'est un joueur qui marque souvent face au Real Madrid, parce que joueur physique, bon, bonne détente verticale. Donc ouais, je vois le Real Madrid gagner. Je vois, allez, si je dois donner un score, je dirais, je vois un 3-1. 3-1 Real Madrid ou 3-2 ou même 4-2. Je vois beaucoup de buts dans ce match-là parce que je vois que les défenses vont peut-être beaucoup souffrir des deux côtés. C'est assez offensif, ça va être un jeu très ping-pong avec contre-attaque de l'Atlético, contre-attaque du Real Madrid. Donc ouais, je vois une victoire, allez, 3 buts à 1 du Real Madrid face à cette équipe de l'Atlético Madrid de Cholo Simeone. Et voici la fin donc de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de vous laisser, je voulais vous remercier pour la force autour des vidéos. J'ai sorti plein de vidéos, vous répondez constamment présent. Je vous en remercie. Vous êtes les GOAT pour le coup. Vraiment, sincèrement, je vous en remercie. Et comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Objectif 500 pouces bleus. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur tablette ou smartphone. Me dire en commentaire quel est pour vous votre 11 idéal. Me dire, et surtout, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et mettre la cloche de notification. Comme d'habitude, l'objectif c'est les 20 000 abonnés. On s'en rapproche doucement mais sûrement. Merci les amis, merci l'équipe, merci la famille. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis dans la mer.